Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Donc je suis heureuse de vous retrouver ici pour une teinture non reproductible pour le mois de février. Donc le mois de février étant le mois de l'amour, j'ai eu envie de créer un kit chaussettes mensuel non reproductible sur le thème de la Saint-Valentin. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans ma boutique la laine teinte à l'occasion de la Saint-Valentin, qui est également non reproductible. Mais là, ce sera un kit chaussettes que je vais nommer tourbillon d'amour. Donc là, je suis partie sur mon idée de teinte. Voilà, tourbillon d'amour. Donc que je vais donc vous montrer en direct. Pour moi et vous, c'est reporté puisque vous verrez la vidéo ultérieurement. Et donc je vais partir sur des couleurs qui me font moi penser à l'amour, et des couleurs que j'aime énormément, c'est le rose. Et donc il va y avoir des nuances de rose pâle, des roses un peu plus nuancés avec un peu plus foncé, et je vais intégrer des speckles rouges pour représenter donc ces petits cœurs d'amour dessus, et un contrastant peut-être dans les tons rouges ou peut-être dans un rose très foncé. Je ne sais pas encore mon contrastant, je vais déjà attendre de voir ce que donne le rendu de ce kit, et je viendrai vous montrer le contrastant par la suite. Donc c'est parti. Donc voilà, ici j'essaye de vous donner le meilleur cadrage qui soit pour pouvoir que vous puissiez voir au mieux ce que j'y fais. Donc ici j'ai préparé mes solutions donc avec un rose assez foncé, et celui-ci donc qui sera la base, ou ce sera celle qui sera le plus prononcée normalement sur les écheveaux, donc une base dans les roses poudrés. Et celle-ci c'est un rose rose fuchsia un peu plus intense. Donc voilà mes deux principales coloris qu'il va y avoir dans ce kit. Après donc j'ai choisi donc d'intégrer, donc je vous l'ai dit, des speckles rouges. Donc là on a la couleur vermillon, et j'aimerais aussi intégrer une pointe de violet, et peut-être même que ce sera aussi pour donner mon contrastant par la suite. Donc je vais essayer d'ajouter aussi une pointe de violet. Et ça sera en second, à voir le rendu de la teinture. Donc voilà, mes écheveaux, il y en a 3, ils ont trempé dans l'eau, et je vais les disposer ici dans ce plat. Donc l'eau est légèrement tiède, et je vais venir donc poser mes écheveaux dans le plat. Et allons-y pour la première couleur.
Donc là, je disperse un peu le pigment pour que ça aille au maximum sur le haut. J'ai pas mis de teinture. Voilà, pour essayer de créer ce dégradé. Donc voilà, on a quelque chose qui part d'un peu plus foncé jusqu'à un peu plus clair. Et là, je vais venir intégrer donc ce rose sur les écheveaux. Voilà, j'ai changé de récipient et ben c'est parti. Voilà, tout simplement, je ne vais pas rajouter. Je vais laisser tel que. Là, j'ai pris un petit peu de speckle violet, donc je vais rajouter ces petites speckles violets pour pouvoir donner dans le contrastant ce petit truc en plus. Et pareil avec la couleur rouge vermillon. Là, je vous montre le rendu dans le plat. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à attendre que l'eau devienne totalement transparente. Et en attendant, je vais préparer ma solution comme celle-là là, pour le contrastant. Donc on va passer au contrastant et j'ai envie d'essayer une nouvelle technique avec ces contrastants. Donc je les ai laissés twister comme ça. Et puis je vais venir donc intégrer la couleur. Je sais pas, moi j'aimerais avoir un rendu un peu nuancé du fait que ce soit twisté comme ça. La teinture va pas rentrer dans tous les chevaux. Donc voilà, j'espère un rendu un peu marbré de couleur, de cette couleur là. Je voudrais pas que ce soit une couleur unie, voilà, tout simplement. Donc là, j'y vais tout doucement. Et peut-être que je vais intégrer des speckles rouges. Donc là, on a un joli violet. Donc là, je vais remettre une touche avec une seringue, tout en long comme ça. Donc là, les pigments ont presque été plus ou moins absorbés. Donc là, voilà. Là, j'aimerais vraiment jouer avec des nuances plus ou moins foncées.
Donc là, je vais attendre que toute la teinture, tous les pigments soient absorbés par les écheveaux. Et je vais venir après dérouler donc les écheveaux pour voir le rendu et peut-être ajouter des speckles rouges. Donc ici, dans celui-ci, j'ai rajouté avec la seringue du rose plus foncé. Donc par-ci par-là, comme ça. Et donc là on arrive sur les contrastants où l'eau est devenue totalement claire. Donc ce que je vais essayer, parce que c'est quand même chaud, sans me brûler, de dérouler un écheveau et de voir le rendu de cet écheveau. Voilà. Et je vais mettre un lien pour sécuriser. Donc, vous voyez, on a un violet tourbillonné. Un rendu zébré. Et bon, j'ai envie, alors, soit je mets de la teinture rose poudrée pour combler donc ces petits manques de couleurs, soit je pars, comme je l'ai dit, sur des speckles. Donc là, c'est vraiment une expérimentation hein, que je réalise. Je vous rassure, hein, c'est pas non plus chaud bouillant, hein. Sinon je ne mettrai pas les mains. Et avec les gants, sur le bout des doigts comme ça, ça protège quand même la chaleur. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Donc je ne sais pas prendre ma décision. J'ai peur qu'en rajoutant le rose comme ça, bon, allez, j'y vais avec la seringue.
Donc ces écheveaux que je fais, enfin les kits chaussettes que je réalise mensuellement, en fait, me servent un peu d'expérimentation dans mon atelier. Et bon, généralement le rendu est toujours satisfaisant, hein. Voilà, c'est juste des fois l'appréhension d'avancer pour le faire. Donc bon, allez, soyons fous. Je vais faire de même ici. Voilà. Hop, je remets à chauffer. Donc voilà, j'ai envie d'être folle et de rajouter des speckles. Alors, allons-y. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais refaire un petit point présentation. Donc, vous êtes sur la chaîne Passionnément et je m'appelle Florence. J'ai 52 ans. Sur cette chaîne, aujourd'hui, je parle tricot, couture, crochet, art du fil et teinture de laine. Donc depuis le début de l'année, j'ai décidé de revenir sur donc cette chaîne qui était auparavant dédiée au scrap. Et puis il y a eu un moment où j'ai fait des points budget pendant presque une année. Et puis, quand j'ai décidé de me mettre au tricot, en fait, j'avais recréé une chaîne qui s'appelle Fée Piqueuse en parallèle, puisque je n'y voyais pas d'intérêt à venir parler tricot sur cette chaîne au départ. Donc, j'ai recréé une chaîne. Ma chaîne Fée Piqueuse, voilà, a été très appréciée, mais j'ai décidé de ne plus aller sur cette chaîne et de revenir sur ma première chaîne pour partager en fait avec vous mes deux passions qui aujourd'hui sont mes activités principales. Donc
Donc la première, depuis 2014, j'ai mon diplôme de prothésiste ongulaire. J'ai quitté la région parisienne en 2015 pour venir en Sarthe avec l'idée d'exercer mon métier de prothésiste ongulaire après la vente de mon commerce sur la région parisienne. Puis, arrivée en Sarthe, je suis arrivée dans des petites campagnes, loin des villes principales en fait, et voilà, je n'ai pas réussi à développer mon activité de prothésiste ongulaire. Donc pendant des années, j'ai travaillé pour des particuliers à domicile pour voilà, faire du ménage. Et avec une société de ménage également. J'exerçais cette activité uniquement à mi-temps. Voilà, je n'arrivais pas à développer cette activité à plein temps, donc financièrement c'était difficile. Et en fait, en 2018, j'ai eu un souci de santé suite à une répétition au travail dans le ménage. Ça fait que je suis restée presque 1 an en arrêt maladie. Donc celles qui m'ont connue à l'époque quand je faisais du scrap le savent. Et puis du coup, je suis restée 1 an en arrêt maladie et j'ai dû arrêter donc de faire le ménage. J'ai eu une RQTH qui a été reconnue. Du coup, je suis retournée travailler dans les bureaux. C'était pas ce qui me passionne. J'ai travaillé déjà ultérieurement, avant d'avoir mon commerce sur Paris, dans la région parisienne. J'avais déjà travaillé avant dans les bureaux. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le contact avec les gens. Et du coup, ma sœur m'a proposé un poste dans les bureaux pour faire de l'administration. Et financièrement, j'avais besoin d'y aller puisque je devais gagner un peu ma vie. À l'époque, mes enfants étaient encore scolarisés, donc il fallait que j'aille travailler. Puis en 2021, j'ai décidé d'arrêter de travailler sur Paris. Voilà, je faisais les allers-retours Le Mans. J'avais décidé de quitter Paris pour revivre ici et en fait, je restais toute la semaine sur Paris, je rentrais que le week-end et voilà, c'était compliqué. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter parce que de toute façon, c'est pas ce que j'avais choisi de vivre quand j'ai quitté la région parisienne. Et je me suis reposée un peu en question pour me demander qu'est-ce que j'avais envie de faire. Donc pendant plus de 3 ans, j'ai été en reconversion professionnelle, j'ai fait des stages. Voilà, j'ai cherché à ce qui pourrait me convenir. J'ai recréé j'avais fermé mon activité prothésiste ongulaire en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Mais en 2021, j'ai réouvert donc mon activité de prothésiste ongulaire pour me dire, bah écoute, maintenant que j'habite plus dans une grande ville, peut-être que ce sera plus sympa de travailler que dans les campagnes. Du coup, quand j'ai quitté le travail en région parisienne, j'ai repris donc mon activité de prothésiste ongulaire qui marchait bien, qui s'est bien développée. Juste le petit souci, c'est que j'avais oublié que je ne pouvais pas faire cette activité à plein temps parce qu'avec mes soucis de bras, je ne peux pas faire des mouvements répétitifs à longueur de journée à cause d'hypocondylite que j'ai au niveau des bras. Donc ça me pose souci pour travailler cette activité à plein temps. Donc du coup, je me suis remise en question de nouveau et en 2022, je crois, j'ai dû me remettre au tricot en 2021 et en 2022, j'ai découvert la teinture de laine
et je me suis mise à faire de la teinture comme ça pour moi, des essais. Voilà, j'ai tenté quelque chose qui me passionnait assez. Et mais toujours voilà, dans l'incertitude, dans le doute, dans la peur de vouloir faire. Et donc ça c'était en 2022. En fin 2024, j'ai décidé de me lancer, de franchir ce pas et de me dire que c'est possible, que je peux exercer cette activité. Donc en fait, je suis retournée à la Chambre des métiers courant fin 2024 et je leur ai demandé si je pouvais créer une activité dans l'art du fil. Et donc ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Ils m'ont dit mais par contre vous avez déjà une activité en tant que prothésiste ongulaire. Je leur ai dit oui. Et je dis mais est-ce qu'on peut en créer une deuxième? Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit par contre vous pouvez créer une activité en parallèle. Et je dis ah bon bah c'est trop bien du coup comme ça je peux continuer à faire mes clientes prothésistes ongulaires et faire cette nouvelle activité en tant qu'art du fil. Voilà, donc tout ça s'est passé fin de l'année et depuis donc janvier 2025, je me lance dans cette nouvelle activité qui me passionne énormément. Et donc pourquoi passionnément? Parce que je suis passionnée par la prothésie ongulaire. C'est une activité qui me passionne. Et tout ce qui touche à l'art du fil, la couture, le tricot et la teinture, voilà, ça fait partie également de mes passions. Donc, vu que j'habite Le Mans, je me suis dit que j'allais faire un jeu de mots avec mon petit logo passionnément. Et voilà, donc c'est parti maintenant pour une nouvelle aventure. Alors, je voudrais remercier celles qui sont là depuis le début et qui me connaissent depuis mes premières vidéos. Sachez que je suis toujours un peu mal à l'aise face à cette caméra en fait. Je ne sais toujours pas qui se cache derrière. J'en connais certaines d'entre vous. On a pu créer des liens grâce au scrap. Je sais que celles qui ont fait du scrap font également du tricot ou du crochet. Donc j'ai pu échanger avec quelques-unes d'entre vous. Et du coup, voilà, je suis toujours un peu timide derrière, voilà, devant vous en fait, mais moi c'est derrière ma caméra, enfin devant la caméra puisque je me positionne devant, mais voilà, vous êtes derrière et j'ai toujours une petite appréhension de faire les choses. Et ben du coup, je prends mon courage à deux mains et je viens, au fil des semaines, vous montrer mon petit quotidien. Donc sur cette chaîne, vous y verrez des ateliers, des vidéos dans mon atelier. Donc vous avez pu voir les premières vidéos de ma nouvelle collection L'éveil des teintes, qui comporte aujourd'hui maintenant 4 coloris. Et donc vous pourrez également voir donc mes avancées tricot. Je vais aussi vous présenter des ateliers, des passages vidéo où je ferai de la couture. Et puis voilà, donc vous m'accompagnez au quotidien, je vous montre au quotidien suivant ce que je trouve plus ou moins intéressant à vous montrer
dans mon quotidien, je le partage avec vous. Donc voilà pour la petite présentation. Donc, alors, aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous reparler donc aujourd'hui, je vais vous reparler de la collection L'éveil des teintes. Donc, l'éveil des teintes est une collection reproductible. Vous voyez ici les 4 premières couleurs qui sont ici. Donc, ce sont des couleurs reproductibles que j'ai créées avec vous récemment, début février ou fin janvier, je ne sais plus, mais très récemment. Et donc, c'est une collection qui va s'agrandir. Donc, je pense que je ferai à un rythme d'1 fois par semaine une nouvelle teinture. Donc, je partage avec vous cette aventure et je suis ravie de vous présenter à chaque fois le résultat qui m'émerveille à chaque fois aussi. Donc, la dernière couleur que je vous ai présentée ici, Saphir Obscur, j'étais partie sur une idée bien précise de ce que j'avais envie. Donc au début, je vous explique que j'aurais voulu quelque chose de sombre, donc noir. Donc le noir, je ne dois pas avoir les bons pigments pour réaliser cette couleur. Et le noir, c'est quelque chose qui est très difficile à réaliser dans la teinture. Donc, avec le pigment que j'avais une teinte dans les tons violets que vous avez pu voir. Et moi, c'était pas l'idée que j'avais de la couleur du rendu de la couleur que je voulais. Donc, j'ai ajouté une pointe de bleu pour avoir une couleur le plus foncé possible. Voilà, donc c'est le résultat que ça m'a donné et j'en suis très contente. Voilà, donc Saphir Obscur, la dernière couleur. Donc cette-ci a été teinte dans une laine type fingering. Donc c'est de la platinium recyclé. 75% mérinos, 25% nylon. Excusez-moi parce que je crois que sur ma vidéo où je vous montre dans mon atelier, je me suis trompée sur la composition. Donc ça se tricote avec des aiguilles 3,5 jusqu'à 4,5. Donc, et c'est de la laine non superwash. Donc voilà, j'ai testé sur une autre catégorie de laine. Vous pouvez donc la précommander. Il faut savoir que j'ai un stock ici. Mais si vous souhaitez plusieurs quantités, dites-le moi parce que je teindrai un seul bain pour vous uniquement et pas vous donner un bain. Et en fait, ce que je veux pas, c'est avoir du stock chez moi parce que déjà, je n'ai pas la place. Donc, moi, je vous montre ce que j'ai ici en quantité. Vous pouvez acheter un écheveau. Celui-ci, il est disponible. Donc, vous pouvez l'avoir ici en déca, puisque ça, c'est de la déca. Ou en fingering, ici, pour les coloris que j'ai teints pour la première collection. Donc là, c'est de la fingering. Voilà, donc toutes mes teintures reproductibles sont précommandables. Voilà. Suite à cette nouvelle collection, j'ai
ouvert un giveaway sur Instagram. Je vous invite à venir y participer. C'est pour gagner, donc il y aura une gagnante qui aura l'occasion de gagner 3 mini écheveaux de 20 grammes de la coloris bouquet de mimosa, cœur de rubis et topaz éclatante. Donc voilà, c'est jusqu'au 28 février sur Instagram. Maintenant, je vais vous parler de ma deuxième collection. La deuxième collection qui s'appelle Éclat éphémère. Donc éclat éphémère, vous entendez bien que ce sont des couleurs qui sont éphémères, enfin des teintures qui ne seront pas reproductibles. J'aime beaucoup le nom de cette collection puisque je trouve qu'elle représente bien cette collection. Donc pour l'éclat de tout ce qui va être couleur et éphémère puisque ce sera en quantité limitée. Donc pour vous parler de cette collection, chaque mois je réalise un kit chaussettes pour la collection éclat éphémère en quantité limitée. Donc ça dépend de mon stock, mais ça peut aller de 2, 3 à 4 par teinture. Donc pour vous parler de celle-ci, c'est celle qui me reste du mois de janvier, que j'ai appelée Éruption créative, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc dans des tons jaune, orangé, rose. Ici j'ai mis un peu de noir pour rappeler l'éruption, le volcan en éruption. Et ici son mini en orange qui rappelle la braise de ce volcan. Donc j'aime beaucoup également ce kit. Il m'en reste un disponible sur la boutique. Et donc pour ce mois de février, j'ai créé un kit chaussettes. Sur donc le mois de février, on est le mois de l'amour. On a fêté la Saint-Valentin. Donc j'avais une idée de ce que je voulais. J'avais déjà le nom de ce kit chaussettes dans ma tête et donc je suis partie avec cette idée. Donc là, je vous présente Tourbillon d'amour. Donc Tourbillon d'amour, je vous ai fait une petite vidéo dans mon atelier pour vous montrer comment je réalise cette teinture. Moi, je me suis beaucoup amusée à la réaliser et le résultat que j'avais est tout à fait satisfaisant. Donc, c'est un kit, voilà, c'est un kit chaussettes. On a un 50 grammes dans les couleurs rose très très pâle avec du rose plus foncé. J'ai mis des speckles rouges qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui sont par là, mais je crois que j'ai pas dû en mettre beaucoup. Et des speckles violets. Voilà. J'avais l'idée de mon 50 grammes, je sais à quoi il devait ressembler. Mais je ne savais pas encore ce que j'allais faire avec le 20 grammes, le contrastant. Après avoir mis ces speckles là violets sur les cheveux principaux, et bien là m'est venue l'idée de me dire c'est ça que je veux, pour le contrastant ce sera du violet. Donc je vous montre une technique dans cette vidéo, comment j'ai procédé à ce résultat. Et j'aime beaucoup cette façon de faire. Je pense que c'est quelque chose que je referai ultérieurement. Je me suis beaucoup amusée en fait à le réaliser et avec beaucoup d'hésitation.
Je vous laisse aller découvrir la vidéo, mais je suis vraiment contente du rendu. Donc ça, voilà le kit chaussettes pour le mois de février. Donc, il y en aura un pour le mois. Donc là, j'en ai réalisé 3. Il y en a 3 de disponibles. Il me reste un du mois de janvier. Et il me reste celui du mois de décembre. Il m'en reste encore un qui s'appelle Chant de Noël. Et celui-ci qui est du mois de novembre également. Alors celui-là, je ne lui ai pas donné de nom. Je ne l'ai pas nommé. Je ne savais pas comment le nommer. Donc ils ont quelque chose de plus ou moins ressemblant. Celui-là est plus vif que celui-ci. Voilà. Donc avec beaucoup plus de rouge dans celui-ci. Et celui-là des teintes beaucoup plus claires. Donc, il me reste un chant de Noël, il me reste un du mois de novembre et il me reste un du mois de janvier. Voilà. Donc, 3 du mois de février. Donc, si ces vidéos vous plaisent dans mon atelier, dites-le moi. Moi, je m'amuse beaucoup à les réaliser et je suis contente de vous emmener avec moi dans mon univers et à la découverte de nouvelles teintures. Donc, je voulais ajouter également que vous pouvez retrouver ma box mensuelle sur les Fables de La Fontaine. Vous avez pu découvrir celle du mois de janvier, La Cigale et la Fourmi. Donc, ça a été une de mes premières. Voilà, je me suis beaucoup amusée à le réaliser. En fait, voilà. Je ne peux pas expliquer ce que ça me procure quand je travaille ce genre de choses, mais en fait, ça me ressemble totalement. Je suis super contente du résultat quand je les ai entre les mains, en fait. Donc, celle du mois de janvier, c'était La Cigale et la Fourmi. Vous avez celle actuellement, février, on a le lion et le rat. Je ne sais pas si je vais la dévoiler comme j'ai fait pour celle du mois de janvier. Je me dis que j'aime bien, que je préfère que ça reste quelque chose de mystérieux. Voilà, donc il me reste, je crois, 2 sur le mois de janvier, des box. Et la box du mois de mars sera le loup et l'agneau. Donc voilà, je vous amène avec moi dans cet univers poétique avec des anecdotes en relation avec donc ces fables. Et je m'amuse beaucoup à transformer cet univers, l'approprier à l'univers du tricot. Voilà pour ce que je peux vous présenter aujourd'hui. Donc déjà avec tout ça, j'ai déjà beaucoup de travail à vous fournir. Maintenant,
faisons le point sur les tricots, mes avancées tricot. Donc, semaine passée, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de tricot. J'avais eu, j'ai été beaucoup occupée dans mon travail. Et le soir, je n'avais pas envie, voilà, je me donnais pas l'envie de tricoter. Je vous montre, nous sommes aujourd'hui mercredi, donc depuis dimanche, ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc, je vous ai montré mes chaussettes lavande que j'avais réalisées. Donc, c'est un modèle qui m'avait été offert à l'occasion des vœux laineux. Voilà, donc super sympathique à réaliser. J'ai utilisé donc un mini pour la couleur jaune, un mini pour les pointes, un mini pour le vert et un mini pour le violet. Pour la deuxième, il m'a fallu un deuxième mini. Les couleurs étaient à quelque chose de différent. On ne le voit pas trop ici en rendu, mais il y a un petit truc en plus sur le jaune. Moi, je le vois ici à la lumière, mais voilà, c'est pour moi. Quand je vous ai montré cette chaussette ici dimanche, il me semble que j'étais arrivée au talon. Donc, le talon a été réalisé. Voilà, j'ai fait mon talon. On voit bien mon erreur ici. Et j'ai terminé ma chaussette hier soir et j'ai fait ce matin la couture. Donc, elle est terminée. Et si je vous mets les deux chaussettes l'une à côté de l'autre, on voit la légère différence de teinte. Dans ce sens-là, non. Mais quand je mets celle-là derrière, on le voit. On voit qu'elle est plus foncée. Mais quand je la mets devant, on ne voit pas du tout qu'elle est plus foncée. On ne voit pas. Donc voilà, c'est fini. Alors il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est parce que, alors en plus de l'erreur que j'ai fait ici, je suis arrivée ici avec, il me reste, allez, 20 cm de fil sur le jaune. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bref, j'ai continué. J'ai réalisé donc mes côtes. Voilà. Quand je les mets l'une à côté de l'autre, pour moi, je ne sais pas si le problème vient du diagramme ou si à partir de là je me suis trompée et j'ai fait effectivement peut-être le pied un peu plus grand que le premier, mais bon, je n'avais pas envie de défaire non plus. J'ai pas essayé la deuxième chaussette, mais voilà, je pense que j'ai dû faire trop droit à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Je le prends comme ça. Donc, ce qui me reste, il me reste quand même beaucoup en coloris violette. On a utilisé peut-être un peu plus de vert, mais il m'en reste pratiquement autant. Il me reste donc pour la première chaussette, ça en jaune. Et en contrastant pour les pointes talons et côtes,
il me reste plus que ça. Et la deuxième couleur, le deuxième mini jaune, je n'en ai plus. Voilà. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir passer à autre chose. Peut-être que je montrerai un autre tricot chaussette, mais qui sera, lui, un tricot zéro cerveau. Parce que j'ai envie de tricoter des chaussettes en ce moment. Et puis, je ne sais pas si je vais peut-être pas commencer celle de mon fils. Maintenant, on est au mois de mars, bientôt semaine prochaine, avril-mai. Dans 2 mois, c'est son anniversaire et ça fera la 3e année que je lui tricote une chaussette pour son anniversaire. Et j'avais déjà acheté les laines l'année dernière pour lui tricoter 2 paires de chaussettes. Et il n'en a eu qu'une, donc là j'aurais bien lui tricoter la deuxième pour son anniversaire. Et peut-être que je vais m'y mettre maintenant pour ne pas être dans les choux. Après, le pull Agnès. Je vous ai montré, il fallait que je sépare le dos du devant. Voilà, c'est chose faite. J'ai tricoté, je crois, 3-4 ans ce matin. J'ai repris le tricot ce matin pour donc faire le dos. Donc voilà, c'est reparti pour du jersey. J'ai rien trop à vous dire sur ce pull. J'attends juste de voir moi le résultat que va rendre ce pull avec toutes ces couleurs. Et donc, dernière chose également, je vous ai proposé un cal avec 2 modèles de châle. Donc, on a le châle Oberon et le châle Boudoir. Donc, les deux me plaisent, voilà, parce que on peut y mettre de la couleur. J'ai vraiment envie de quelque chose de coloré et le design me plaît. Donc, je vous avais demandé si vous aimiez, enfin, si vous avez envie de me rejoindre pour ce cal. Donc, j'attends vos retours. Aujourd'hui, j'attends vos retours. On est le 19. Peut-être que d'ici dimanche, j'aurai eu quelques retours. J'attends vos retours pour partager avec vous ce cal. Quoi qu'il en soit, je choisirai de toute façon, moi, un de ces 2 châles que je réaliserai avec vous en vidéo. Et si à tout moment vous avez envie de me rejoindre, ce sera toujours possible. Donc voilà. Et à la suite de ce cal, je ferai un tirage au sort pour offrir à l'une d'entre vous donc un bon de réduction de 10 € sur ma boutique. Et peut-être, suivant le nombre de personnes, il y aura peut-être d'autres gagnantes à voir dans le temps. Donc voilà, pour aujourd'hui, ce que je voulais, enfin le point que je voulais faire avec vous. Donc moi, je vais aller tricoter un petit peu mon pull Agnès. Et je vous retrouve dans la semaine avec d'autres aventures. En attendant, à tout de suite. Et bonjour, nous sommes dimanche. Alors, je viens faire la clôture de ce petit vlog hebdomadaire. Donc, ça va être assez court puisque je reviens là vous faire un point sur mon avancée de mes encours. Donc, on va commencer par le pull Agnès. J'ai bien avancé. Bien avancé.
j'ai bien avancé. Il y a quand même, voilà. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais encore dans le marron. Et là, je suis sur la partie demi-dos. Et donc, de là, j'ai fait tout ça. Là, j'en suis au niveau du rabattage de l'encolure. Donc là, le demi-dos devrait être terminé pour aujourd'hui. Et je vais donc ici commencer la partie pour le demi-devant. Voilà pour le pull Agnès. Donc je vous montre le rendu dans sa totalité. Donc moi je l'ai fait plus long que prévu. Il préconisait 34 cm et moi j'en ai rajouté une dizaine. J'ai fait 10 cm de plus pour que ça descende bien sur mes fesses. Donc voilà pour ce tricot. En ce qui concerne les chaussettes de l'avant, je vous les ai montrées terminées. Je n'ai pas eu l'occasion de monter une autre paire de chaussettes, voilà, pour en refaire une. J'aimerais bien, comme je vous ai dit, je crois, pour celle de mon fils. Donc il faut que je bobine les écheveaux et que je les mette sur mes aiguilles. Sinon, en parlant chaussettes, je vous ai parlé des chaussettes vagabondes, donc pour les petits pelotons. J'essaye de faire dans mon petit coin secret un petit design pour accompagner ces petits pelotons. Donc je suis en train de travailler dessus et voilà, je vous montrerai quelque chose si le résultat me convient. Donc j'ai quand même monté une nouvelle paire de chaussettes, mais que je ne vous montre pas pour le moment. Voilà, j'aimerais approfondir de mon côté ce petit design des chaussettes vagabondes. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais si le projet aboutit, je serai super contente. Et puis, ben, j'ai repris un de mes encours oubliés. J'ai repris mon gilet Horizon qui se fait au crochet. Donc voilà. Donc c'est un grand granny au crochet. J'ai repris hier et tac tac tac. Donc là j'en suis dans la partie où on arrête de tricoter sur l'hexagone, on travaille la bordure et le bas du gilet. Donc hier j'ai fait ces 2 rangs plus le rose, donc j'ai fait quand même 3 rangs sur ce petit gilet. Et je vais essayer de le reprendre, voilà, parce que j'ai envie quand même de le terminer. Voilà, donc ça c'est une partie. Il faudra que je reproduise la deuxième partie. Donc j'ai un peu hésité à le redéfaire, mais j'ai quand même envie de le terminer. Voilà, faut que je me motive. Le crochet, j'ai un peu de mal à aboutir, mais voilà, je vais me donner le courage de le terminer. Et puis cette semaine, j'ai fait un peu de couture. J'ai fait un prototype d'une petite peluche. Voilà, comme j'ai 2 grossesses dans
dans mes connaissances, entre autres ma sœur et une amie de mon fils qui vont bientôt accoucher. Et j'avais trouvé un petit patron sympathique pour réaliser une petite peluche en lapin. Donc je suis pas très satisfaite de mon prototype. Voilà à quoi il ressemble. Je trouve que les yeux sont trop écartés. Pour l'instant, voilà, j'ai pas fait le rembourrage. Il lui manque aussi, faut que je lui coude ici les petites mimines. Et voilà, donc on a ici la petite queue et là, il faut que je le rembourre. Et je vais essayer de le rembourrer un maximum. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est cette forme ici en cœur, en fait. Il a une forme en cœur. Et voilà, donc je pense que je vais garder celui-ci pour moi et je referai deux autres autrement. Voilà, il faut encore que ici je couds la petite bouche pour lui donner encore plus de comment on peut dire bref, je suis assez fatiguée aujourd'hui. J'ai un mal de tête. Il doit être aux alentours de 11 heures. J'ai déjà pris un Doliprane. Mais je ne suis pas très en forme. Je ne sais pas si je vais être très productif. Donc là, je vais clore cette vidéo. Et je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire pour cette semaine. Voilà, je vous ai montré mon petit point tricot et je vous retrouve à partir de la semaine prochaine pour d'autres aventures. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, enfin un bon week-end. Après, voilà, ça dépend toujours au moment où vous regardez les vidéos de toute façon. Bon, un bon moment tricot ou autre activité que vous avez envie de faire. Et je vous retrouve semaine prochaine. À très bientôt.